Il a eu là une enfance dont il a souvent parlé, une enfance qu'il a beaucoup aimée, une enfance heureuse, mais c'était une enfance un peu particulière. Il avait un père pasteur, un peu austère, un peu sévère, un peu autoritaire aussi. Le pasteur Schütz, comme on disait, était le pasteur du village de Provence. Moi, j'étais dans le village de Châteaubin, et quand le pasteur de Châteaubin ne pouvait pas célébrer le culte, la paroisse demandait au pasteur Schütz de venir à Châteaubin. Et le souvenir que j'ai, c'est de voir le pasteur Schütz arriver à pied pour faire les 3 kilomètres entre Provence et Châteaubin. Il arrivait en tête, c'était le chef de famille, et derrière, à la queue leu-leu, Madame Schütz, et puis ensuite tous les enfants Schütz qui arrivaient de Provence. Le souvenir le plus marquant du frère Roger cuisinier, c'était à chaque dimanche, le frère Roger qui avait pris contact avec l'aumônier allemand des prisonniers de guerre. Le frère Roger faisait la soupe pour les prisonniers. Et ça, c'était impressionnant de le voir, un peu comme le serviteur de ces prisonniers. Mais ce qui était très impressionnant aussi, c'est qu'on chantait on chantait pour eux et avec eux des cantiques en allemand. Et tous ces hommes qui avaient le souvenir des prières dans leur paroisse se mettaient à pleurer. C'était tout à fait un contexte intime, tout à fait impressionnant. Je me rappelle toujours à la fête de Noël, on n'avait pas de pâtisserie, on n'avait rien de bien particulier à offrir à ses enfants. Et pour finir, le frère Roger avait imaginé, je me rappelle, 13 desserts. Et avec les enfants, il faut penser que le frère Roger adorait la musique de Jean-Sébastien Bach. Alors sur un air de Bach, on chantait les 13 desserts. Et ça, c'était tout à fait étonnant, comme le frère Roger savait entraîner tous ces enfants qui étaient complètement dans le coup et qui oubliaient que ces 13 desserts, alors il y avait un raisin sec, il y avait une noisette, on arrivait vite à 13. Ça, c'est un souvenir qui me restera toujours de cette capacité, avec les moyens pauvres, de faire une fête absolument authentique. E se Papa Giovanni ha lasciato vedere le sue lacrime, che realmente lui sapeva dominarsi molto bene, a Frère Roger Schütz,
significa che credeva che lui era un profeta. L'après-midi de sa mort, avec Frère Roger, on avait travaillé pendant une heure et quart sur le prochain livre qu'il voulait encore écrire et publier. Après ça, il était un peu fatigué, il est resté seul un moment, et puis il m'a rappelé, parce qu'il avait parfois des mots ou une idée qui venait, il avait besoin de la noter, mais il ne pouvait plus noter lui-même, parce qu'il s'était cassé le poignet. Alors il m'a appelé, il m'a dit « note bien ceci ». Et il a dit, dans la mesure où notre communauté crée dans la famille humaine des possibilités pour élargir, et puis il s'est arrêté sur ce mot élargir, il est resté silencieux. Qu'est-ce qu'il voulait dire? En tout cas, moi je me suis dit, c'est beau qu'il situe notre communauté, non pas seulement dans l'Église, mais dans la famille humaine, avec ce mot élargir, qui était un mot qu'il aimait beaucoup, élargir, toujours élargir.